Masechet Psachim résumé du Daf Kuf Kaf. La Gemara se rapporte sur la Mishnah qui disait il est interdit de manger après le Korban Pessah. Donc là, c'est-à-dire une fois qu'on a mangé l'agneau pascal, il est interdit ensuite de manger autre chose. À propos de la matzah qui est mangée aujourd'hui de notre temps en souvenir du Korban Pessah, ce qu'on appelle la fikoman, le tzafoun, la Gemara ramène là-dessus une marloquette, est-ce qu'il est permis ou interdit de manger ensuite? Après le raisonnement autour de cette discussion, la Gemara ouvre un nouveau sujet. La matzah de notre temps est une obligation minatora. Donc on a aujourd'hui la mitzvah minatora de manger de la matzah le soir de Pessah. Tandis que de manger le maror n'est qu'une mitzvah de Rabbana, elle n'est pas minatora. La différence elle est parce que le maror il est dépendant du Korban Pessah qui n'existe pas aujourd'hui. Alors que la matzah c'est un indépendant puisque la Torah elle nous a rajouté encore un pasouk où on est ordonné de manger de la matzah le soir de Pessah. Dans l'autre pasouk il n'y a pas le rapport avec le Korban Pessah parce qu'un pasouk nous dit de manger le Korban Pessah avec la matzah du maror. Un autre pasouk dit de manger de la matzah indépendamment, ne parle pas du Korban Pessah là-bas. Donc finalement, même aujourd'hui, on n'a pas de Korban Pessah, on a la mitzvah de manger de la matzah. La Gemara ramène un deuxième avis de Rav Acha bar Yaakov qui n'est pas d'accord avec ça. Lui, il dit que même aujourd'hui, la mitzvah de manger de la matzah n'est que midei Rabbanan. Pas même aujourd'hui. Aujourd'hui, la mitzvah même de la matzah n'est que midei Rabbanan et pas minatora. Pas que le maror, mais la matzah aussi. Et la répétition des psukim, elle est pour me dire que non seulement celui qui fait le Korban Pessah a le devoir de manger de la matzah, mais même celui qui n'a pas pu le faire parce qu'il était par exemple, impur ou il était loin, il n'a pas pu faire son Korban Pessah, j'aurais pu croire que donc il ne fait pas la matzah non plus. La Torah a répété de la mitzvah de la matzah pour nous dire qu'il a quand même le devoir de la manger. Ensuite, la Gemara ramène une braïta qui pense comme Rava, comme quoi la mitzvah de notre temps est encore minatora de manger de la matzah. Donc la Gemara ramène les drachot sur la psukim, un pasuk qui nous dit de manger 7 jours de la matzah, un pasuk qui dit 6 jours de manger, le 7e jour c'est un jour de Yom Tov. Donc on comprend que le 7e jour n'a pas d'obligation, et de là on apprend pour les 6 premiers non plus qu'il n'y a pas d'obligation. Cependant le premier soir il y a eu une mitzvah de manger de la matzah parce qu'on a un troisième pasuk qui exige de manger de la matzah le premier soir de Pessah. Et ce pasuk là il est valable même aujourd'hui où il n'y a pas de Korban Pessah. Mishnah suivante. Donc le groupe de personnes qui ont mangé le Korban Pessah, ils doivent le manger dans un endroit, pas se disperser dans 2 endroits, pas le manger en 2 fois. Et voilà qu'une partie se sont endormis. Est-ce que je dis que quand ils se sont endormis, ça s'appelle maintenant quand ils se réveillent, ça s'appelle un nouveau groupe ou pas? Donc si une partie du groupe se sont endormis et le reste non, ils peuvent en se réveillant remanger du Korban Pessah. Selon Rabbi aussi, s'ils se sont endormis, même une partie c'est pas bon. S'ils ont somnolé, c'est bon, mais s'ils se sont endormis, c'est pas bon. La Mishnah ensuite dit le Korban Pessah, après Chatzot, après minuit, il rend les mains impures, il devient notar. Et de toute façon, en général, le pigoul, c'est un Korban Passoul à cause d'une mauvaise pensée. Et de même, le notar, qui est resté après son temps, eux, ils les rendent en général de toute façon tamer les mains qui le touchent. La Gemara explique ce que ça veut dire somnoler de Rabbi aussi. Somnoler, la Gemara donne la définition, c'est quelqu'un qui dort mais ne dort pas, qui est réveillé mais n'est pas réveillé. Quand on lui dit quelque chose, quand on l'appelle, il entend. On lui rappelle quelque chose, il s'en rappelle, mais de lui-même, il se rappelle pas. C'est ça ce qu'on appelle qui somnole. La Gemara raconte là, d'ailleurs l'histoire sur Rabba qui somnolait. Enfin, Rabba, il s'est endormi pendant le Seder. Abaye lui a dit, mais voilà, mon maître s'est endormi, comment tu vas continuer le Seder? Il a dit, non, je somnole, c'est bon. La Gemara ensuite explique encore ce qu'on a vu dans la Mishnah, que à partir de Chatzot, le Korban Pessah devient Pasoul, il devient notar, il rend les mains impures. Ça, en réalité, dit la Gemara, ça dépend d'une marloquette connue de Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva, à savoir jusqu'à quelle heure on peut manger du Korban Pessah. Selon Rabbi Elazar ben Azaria, jusqu'à minuit, jusqu'à Chatzot, selon Rabbi Akiva, jusqu'au matin. Ils sont en discussion sur les psukim. Quand la Torah nous dit de manger la nuit, de cette nuit-là, de manger la viande du Pessah, cette nuit-là, est-ce qu'on fait une Xera Shava avec le mot cette nuit-là, ou Akadosh Baruch Hu a dit, je vais sauter sur vos maisons, enfin, je vais passer en Égypte pour tuer les premiers-nés, donc il s'agit donc de minuit, ou non, ou bien cette nuit-là, si ça vient exclure la nuit suivante, mais finalement, toute la nuit, on peut manger du Korban Pessah, donc c'est en réalité une marloquette Rabbi Elazar ben Azar et Rabbi Akiva, jusqu'à quelle heure on peut manger du Korban Pessah. La Gemara se prolonge dans les drachot et les raisonnements de chacun des deux, et après ça, la Gemara vient avec une nouvelle halakha. Celui qui a mangé la matzah aujourd'hui, après Chatzot, après minuit, il n'est pas quitte selon Rabbi Elazar ben Azaria, parce que la matzah est en souvenir du Pessah, donc, malgré qu'aujourd'hui on n'a pas de Korban Pessah, il y a quand même une certaine dépendance au niveau des horaires,
que la matzah qui sera mangée après Chatzot, après minuit, eh bien, on n'est pas quitte selon Rabbi Elazar ben Ezra qui dit que l'heure du Korban Pessah n'est que jusqu'à minuit.